Ma demi-sœur a volé et vendu la montre pour réparer sa voiture, mais après 5 ans d'exclusion de la maison quand j'ai été accusé à tort, mon grand-père a remis tout le monde à sa place. Tout a commencé quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, je suis une femme de 22 ans. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais disons que ma relation avec mon père était au mieux compliquée. Ma demi-sœur semblait toujours me haïr pour une raison quelconque. Je ne lui avais rien fait, mais c'est ainsi qu'elle choisissait de me traiter. De plus, sa mère soutenait tout ce qu'elle faisait et participait parfois à ses manigances pour rendre ma vie plus difficile. Mon père refusait de s'opposer à sa femme, donc, par défaut, il se rangeait du côté de ma belle-mère et me punissait en se basant sur les mensonges qu'elle lui racontait à mon sujet. Au début, j'essayais de me défendre, mais j'ai vite compris que personne dans cette maison ne s'en souciait vraiment. Alors, j'ai commencé à m'isoler et à limiter mes interactions avec eux. Je suppose que cela a énervé ma demi-sœur, car elle s'est donnée pour mission de me rendre la vie aussi misérable que possible. Un jour, la montre chère de mon père a disparu. Ce n'était pas n'importe quelle montre, c'était quelque chose de très important pour lui. Je ne savais même pas qu'elle avait disparu jusqu'à ce que je rentre de l'école et que je trouve mon père furieux, ma belle-mère me lançant un regard glacial et ma demi-sœur jouant les innocentes. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas imaginer quoi. Soudain, ma belle-mère a commencé à m'accuser d'avoir pris la montre. Elle disait que je devais l'avoir volée parce que j'avais eu un comportement étrange ces derniers temps et que je cherchais de l'attention. Ma demi-sœur, bien sûr, l'a soutenue en disant qu'elle m'avait vu me comporter de façon suspecte près de la chambre de mon père. Pour clarifier, le seul comportement, suspect, de ma part était de pleurer la perte de mon chat, que j'avais depuis mes 3 ans. Bien sûr, j'avais désespérément besoin d'attention, mon chat était la seule chose qui me réconfortait après le divorce de mes parents, et je n'avais pas été autorisé à vivre avec ma mère. Mon comportement soi-disant désespéré se résumait à pleurer lors de quelques dîners familiaux auxquels mon père insistait pour que j'assiste. La seule raison pour laquelle je craquais était que ma demi-sœur faisait des commentaires comme quoi la maison était tellement mieux sans cette créature. Mon père ne lui demandait jamais d'arrêter d'être aussi cruel, il se contentait de me dire d'arrêter d'être émotive. Quoi qu'il en soit, j'ai été complètement prise au dépourvu par ce que ma belle-mère et ma demi-sœur m'accusaient de faire. Je ne savais même pas que la montre avait disparu, encore moins que j'avais quoi que ce soit à voir avec ça. J'ai essayé de me défendre, mais c'était comme parler à un mur. Mon père était déjà convaincu. Il s'est emporté contre moi, disant que j'étais comme ma mère, qu'il qualifiait toujours de folle et de lunatique, et m'a dit que je devais partir. Il m'a mise dehors sur le champ. J'avais 17 ans, sans plan ni endroit où aller, sauf chez ma mère, et c'est là que je suis allé. Au cours des 5 années suivantes, je n'ai pas reçu un seul mot de mon père, même si j'ai tout fait pour le contacter et prouver mon innocence. Pas un message, pas un appel, rien. Je savais pertinemment que je n'avais pas pris cette montre, mais il s'en fichait. Ma demi-sœur et ma belle-mère m'avaient tout mis sur le dos, et mon père avait accepté leur version des faits sans même essayer de me demander si c'était vrai. Cela m'a profondément blessé qu'ils prennent leur parole pour argent comptant sans même chercher à m'écouter. J'ai essayé d'avancer, de reconstruire ma vie et d'éviter de penser à la trahison que je ressentais. Ma mère, qui n'est pas très stable mentalement et demande beaucoup d'attention, a pris une grande place dans ma vie. S'il y a une chose positive dans toute cette histoire, c'est que j'ai pu passer du temps de qualité avec elle. J'ai réussi à finir le lycée puis l'université, et mon père était absent lors des 2 cérémonies de remise des diplômes. Cela m'a beaucoup blessé, mais avec le temps, la douleur a diminué petit à petit. Avançons jusqu'à quelques semaines plus tôt. Mon grand-père fêtait ses 75 ans, et malgré tout, j'ai été invité à sa fête d'anniversaire dans une maison de campagne qu'il avait louée pour l'occasion. Au début, je n'étais pas sûr de vouloir y aller, car je savais que mon père, ma belle-mère et ma demi-sœur seraient là. Mais mon grand-père et moi avons toujours été très proches. Il était là pour moi quand mon père m'a mise dehors. Il vivait dans une maison de retraite, donc il ne pouvait pas m'héberger, mais il m'a aidé financièrement. Il était aussi mon meilleur ami, et nous nous entendions à merveille, alors je savais que je ne pouvais pas manquer un moment si important pour lui. J'ai décidé de rassembler mon courage et d'y aller. Quand je suis arrivé à la fête, j'ai immédiatement ressenti toute la vieille tension revenir. Revoir mon père après 5 ans, assis avec ma belle-mère et ma demi-sœur comme si de rien n'était, m'a retourné l'estomac. Je gardais mes distances, mais j'avoue que chaque fois que je regardais mon père ou ma belle-mère et ma demi-sœur, j'avais une boule dans la gorge et je devais lutter physiquement pour ne pas pleurer. J'ai fait de mon mieux pour passer du temps avec d'autres membres de la famille et éviter toute interaction avec eux. Ma demi-sœur ne m'a même pas regardé, et ma belle-mère avait un sourire narquois sur le visage, ce qui me faisait encore plus mal. Je ne voulais rien de plus que d'aller les confronter devant tout le monde, mais je savais que ce jour-là n'était pas à propos de moi, c'était pour mon grand-père, et je ne pouvais pas lui faire ça. Je tentais de supporter la fête quand quelque chose d'entièrement inattendu s'est produit. À un moment donné,
Mes proches et tous les amis de mon grand-père ont commencé à chanter et à lui demander de faire un discours. Étant donné que c'était son jour, mon grand-père a accepté et s'est levé. De plus, il adore parler, donc ce n'était pas difficile pour lui de faire un discours. Il a commencé par remercier tout le monde d'être venu et à parler de la chance qu'il ressentait d'avoir vécu si longtemps et d'avoir autant de merveilleux souvenirs avec tout le monde ce jour-là. Mais ensuite, de nulle part, il a commencé à parler de la montre disparue de mon père. Il a dit qu'il avait récemment découvert ce qui s'était réellement passé et que c'était ma demi-sœur qui l'avait volée. Mon grand-père a expliqué qu'une semaine avant la fête, il avait discuté avec un vieil ami qui possède un magasin de prêt sur gage. Il se remémorait de vieux souvenirs, et d'une manière ou d'une autre, le sujet de la montre de mon père est venu sur le tapis. L'ami de mon grand-père a mentionné qu'il y a quelques années, quelqu'un était venu dans son magasin pour vendre une montre très similaire. Mon grand-père lui a montré une photo de la montre, et bien sûr, l'homme l'a immédiatement reconnue. D'après ce qu'il se souvenait et les détails que mon grand-père a décrits, il n'y avait aucun doute que c'était ma demi-sœur qui l'avait vendue. Après un peu d'insistance de la part de mon grand-père, son ami lui a raconté que ma demi-sœur était tellement nerveuse en vendant la montre qu'elle lui avait expliqué exactement pourquoi elle la mettait en gage. Elle avait même confié que sa mère avait prévu d'inventer une histoire pour s'assurer qu'elle ne serait pas inquiétée par moi ou par mon père. Il s'avère que ma demi-sœur avait vendu la montre pour couvrir des frais liés à sa voiture. À l'époque, elle avait eu un léger accident après avoir bu, ce qui avait endommagé l'avant de son véhicule. Au lieu de demander de l'aide, elle avait volé la montre de mon père et l'avait mise en gage. Je doute que les réparations aient coûté autant que ce qu'elle a obtenu pour la montre, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle a fait du reste de l'argent. Elle savait que si mon père découvrait la vérité, elle aurait de gros problèmes. Alors, avec ma belle-mère, elles avaient inventé une histoire, affirmant que j'avais volé la montre. Quand l'ami de mon grand-père a initialement confirmé que ma demi-sœur était celle qui avait vendu la montre, mon grand-père avait du mal à le croire. Mais il a enquêté davantage et a pu vérifier que son ami disait la vérité. Mon grand-père a également révélé qu'il avait hésité à parler immédiatement, mais qu'il avait décidé d'attendre sa fête pour dévoiler la vérité devant toute la famille. Il voulait confronter mon père, ma demi-sœur, et ma belle-mère en même temps, devant tout le monde, pour les humilier et laver mon honneur. Dès que mon grand-père a terminé son toast, la pièce entière est devenue silencieuse. Le visage de mon père est devenu livide, et ma demi-sœur est restée figée. Ma belle-mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je ne suis pas resté pour voir les retombées après la révélation. Je suis discrètement parti de la fête. Je ne pouvais pas supporter de voir la réaction de mon père ou ce qui allait se passer, j'avais juste besoin de sortir pour tout digérer. Je suis parti avec un sentiment de justification mais aussi une profonde tristesse. J'avais attendu si longtemps pour qu'on reconnaisse mon innocence, mais maintenant que c'était fait, je ne ressentais pas le soulagement que j'avais imaginé. À la place, je me sentais vide. Le lendemain matin, mon grand-père est venu chez moi pour prendre de mes nouvelles. Il était sincèrement inquiet d'avoir mal fait en abordant le drame familial devant tout le monde, mais je l'ai assuré que j'étais très reconnaissante pour ce qu'il avait fait pour moi. Il m'a dit qu'il comprenait ce que je pouvais ressentir et m'a conseillé de ne pas prendre de décision hâtive concernant mon père. Il m'a promis qu'il me soutiendrait, peu importe ce que mon père ou sa famille dirait, et qu'il serait à mes côtés, peu importe ce que je déciderais de faire au sujet de ma relation avec mon père. Depuis la fête, mon père essaie de me contacter sans arrêt. Au début, la plupart de ses textos et messages vocaux étaient des excuses. Il demandait pardon, disait qu'il avait eu tort et voulait arranger les choses. Mais ensuite, le ton de ses messages a changé, il a commencé à m'accuser d'avoir manipulé son père et d'avoir essayé de détruire sa relation avec ma belle-mère. Évidemment, cela m'a beaucoup blessé. Je veux dire, y a-t-il même une chance que cet homme choisisse un jour de me soutenir plutôt que de défendre sa femme et sa fille ? Mon père insiste pour que je le rencontre et que nous parlions de tout ce qui s'est passé, mais je ne sais pas quoi faire. Je doute qu'il s'excuse sincèrement pour quoi que ce soit, surtout après ses récents messages m'accusant de manipuler mon grand-père. Mais dans l'hypothèse où il s'excuserait, je ne sais pas si je pourrais un jour lui refaire confiance. Quant à ma belle-mère, demi-sœur, je n'ai pas entendu un mot d'elle, et honnêtement, je ne veux pas. Elles ont détruit ma relation avec mon père et bouleversé ma vie. Je ne pense pas que je pourrais jamais leur pardonner cela. Concernant la montre, mon grand-père a demandé à son ami s'il savait qui l'avait achetée. Mais son ami a dit qu'il devait vérifier ses archives, car il est de la vieille école et aime tout noter par écrit. Mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée depuis mon dernier message ici, et je ne compte plus le nombre de commentaires et de messages que j'ai reçus me demandant une mise à jour. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté et qui ont éprouvé de l'empathie pour moi. Merci pour tous les conseils et critiques. C'est incroyable de voir à quel point des gens se soucient de ce que je traverse. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de couper tout contact avec mon père, tandis que d'autres m'ont suggéré de lui donner une chance de s'expliquer. Finalement, j'ai décidé de le rencontrer,
même si mon instinct me disait de ne pas le faire. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai accepté, peut-être que je voulais une sorte de clôture, ou peut-être que je voulais lui accorder le bénéfice du doute, même si je n'étais pas sûr qu'il le méritait. J'ai répondu à son message et convenu de le rencontrer dans un café où nous avions l'habitude d'aller quand j'étais petite. Je pensais que ce serait un terrain neutre. Quand je suis entré, je l'ai vu assis là, un peu nerveux. C'était étrange de le voir seul après si longtemps, surtout après tout ce qui s'était passé à la fête de mon grand-père. Pendant un instant, j'ai pensé que les choses pourraient redevenir comme avant, mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Il a commencé par s'excuser, en disant qu'il savait qu'il avait fait des erreurs et regrettait d'avoir cru ma belle-mère et ma demi-sœur. Il a parlé de la difficulté qu'il avait eue depuis que la vérité était sortie et de son sentiment d'avoir échoué en tant que père. Au début, j'ai commencé à croire qu'il était sincère. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure différente. Il s'est mis à se plaindre de la pression qu'il ressentait à l'époque et du fait qu'il ne savait pas quoi croire, ce que je peux comprendre, mais cela n'excuse pas qu'il m'ait coupé de sa vie pendant 5 ans. Puis, il a commencé à m'accuser d'avoir manipulé mon grand-père. Il a dit qu'il n'était pas totalement convaincu que je n'avais pas influencé mon grand-père pour qu'il se retourne contre lui et l'embarrasse devant tout le monde. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Et maintenant, il voulait que je m'excuse. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que cette rencontre avait été une énorme erreur. Mon père n'était pas là pour s'excuser, du moins pas sincèrement. Il voulait juste soulager sa conscience ou rejeter une partie de la responsabilité sur moi. Je lui ai dit que ce n'était pas juste d'essayer de me rendre responsable. Je lui ai rappelé que c'était lui qui avait choisi de croire ma belle-mère et ma demi-sœur sans même me donner une chance de me défendre. Mais au lieu d'assumer ses actes, il a redoublé d'efforts pour se dédouaner, affirmant que je n'étais pas juste envers lui et que ce n'était pas de sa faute parce qu'il avait été trompé par elle. C'en était trop pour moi, je ne pouvais plus écouter ses excuses. Il n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait, il était juste désolé d'avoir été pris dans cette situation et d'avoir été humilié devant toute la famille. Je lui ai dit que je ne voulais plus entendre parler de lui à moins qu'il ne prenne réellement ses responsabilités. Ensuite, je me suis levé et je suis parti. Depuis cette rencontre, je me sens étrange, je suppose. C'est la meilleure façon de le décrire. Je ressens un soulagement d'avoir enfin confronté mon père, comme une sorte de clôture, mais je suis aussi furieuse parce qu'il n'a toujours pas assumé ce qu'il a fait. Il se soucie encore plus de son image auprès de la famille que de réparer notre relation. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps à attendre une fermeture qui n'arrivera jamais. Pour aggraver les choses, j'ai appris par un cousin que ma belle-mère et ma demi-sœur continuent de manipuler la situation. Elle raconte à quiconque veut bien les écouter que j'exagère et que je fais une montagne de cette histoire. Mon cousin m'a même dit que ma demi-sœur se vantait en disant que leur famille restait unie et que j'étais celle qui s'isolait. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais pour l'instant, j'en ai fini avec eux. Mon père ne changera manifestement pas, et quant à ma belle-mère et ma demi-sœur, elles ont déjà causé assez de dégâts dans ma vie. Je suis fatigué d'être blessé par des gens qui sont censés se soucier de moi. Alors voilà où j'en suis. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je n'ai aucune intention de pardonner à qui que ce soit. Mise à jour 2. Je ne comptais pas faire une autre mise à jour, mais les choses ont complètement dégénéré. Je pensais que j'en avais fini avec tout ce drame, mais apparemment, ma famille avait d'autres plans en tête. Vous vous souvenez que j'ai dit que mon père, ma belle-mère, et ma demi-sœur continuaient de manipuler la situation? Eh bien, disons simplement que cela leur a explosé au visage. Après ma rencontre avec mon père, j'ai coupé tout contact. J'en avais assez. J'ai bloqué son numéro et ignoré toute personne qui prenait leur parti. Mais 2 semaines après la rencontre, mon grand-père m'a appelé et m'a demandé de venir lui parler. Je ne savais pas de quoi il voulait discuter, mais comme il a été mon plus grand soutien dans toute cette affaire, j'ai décidé de l'écouter. Mon grand-père m'a dit que son ami, celui qui avait identifié ma demi-sœur comme la personne ayant mis la montre en gage, avait trouvé quelque chose d'autre en consultant ses archives. Cet ami, qui utilise encore des dossiers papier, très old school, a finalement découvert qui avait acheté la montre que ma demi-sœur avait mise en gage. Et devinez quoi? C'était mon propre père. Il s'avère que mon père et l'ami de mon grand-père ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Mais lorsque mon grand-père lui a montré une photo de mon père, son ami s'est souvenu de lui comme étant l'homme qui avait acheté la montre. Cela a été nécessaire car notre nom de famille est assez courant, donc même si un enregistrement existait, cela aurait pu être n'importe qui. Cela signifie que mon père non seulement m'a mise à la porte en croyant à l'histoire de ma belle-mère et ma demi-sœur, mais savait également qui avait la montre tout ce temps. Au lieu de confronter ma belle-mère ou de me défendre, il a choisi de protéger la véritable coupable et de me laisser porter le chapeau. Apprendre cela m'a fait ressentir un niveau de trahison encore plus profond. Il est maintenant clair que lorsque mon père a essayé de s'excuser, ce n'était pas parce qu'il regrettait vraiment de m'avoir perdu à cause d'un mensonge,
mais parce qu'il voulait minimiser les conséquences de la vérité. Mon grand-père, furieux de tout ce que mon père avait fait, a décidé que c'en était assez. Alors, dans un vrai élan de sagesse grand-paternelle, il est allé directement voir son avocat pour déshériter mon père. Oui, il l'a complètement retiré du testament. Tout ce qui était initialement destiné à mon père ira maintenant ailleurs, y compris une partie significative qui me reviendra. Mon grand-père m'a expliqué que, en prenant le parti de ma belle-mère et de ma demi-sœur toutes ces années, mon père avait prouvé qu'il n'était pas digne de gérer l'héritage familial. Et le fait qu'il m'ait mise à la porte sans nulle part où aller, tout en sachant la vérité sur la montre, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, lorsque ma belle-mère a appris ce que mon grand-père avait fait, elle a complètement perdu les pédales. Je parle d'une véritable crise. Elle a crié, menacé de recourir à des avocats, même après qu'on lui ait dit qu'elle n'avait aucun fondement juridique, et a même essayé de manipuler mon père pour qu'il se batte contre mon grand-père. Ma demi-sœur, quant à elle, m'a envoyé un message. C'était une tentative d'excuse, mais nous savons toutes les deux qu'elle espérait simplement que j'intervienne pour arranger les choses. Elle voulait clairement que je trouve un moyen pour qu'elle retrouve un accès à l'argent familial. Cependant, il n'y a rien que je puisse faire pour elle, ni que je veuille faire. À ce stade, je me fiche complètement de ce qui leur arrive. Je pense qu'au final, je suis celle qui peut vivre sans cette laideur dans ma vie. Et dans ce cas, je parle de ma demi-sœur et de ma belle-mère. Mon père, lui, a également essayé d'appeler mon grand-père, le suppliant de reconsidérer la décision de le déshériter. Mais mon grand-père lui a répondu qu'il n'avait pas besoin d'un héritage. Il pourrait vendre la montre qu'il a rachetée pour couvrir ses dépenses. Honnêtement, je pense que je suis quelque peu reconnaissante qu'ils m'aient mise à la porte quand ils l'ont fait, cela m'a ouvert les yeux et m'a permis de voir qu'ils méritent tout ce qui leur arrive. Ces gens sont horribles, et ils récoltent enfin ce qu'ils ont semé. Mise à jour 3. Nous y voilà. Je ne pensais pas faire une autre mise à jour, mais tellement de choses se sont passées que je pense que c'est le bon moment pour boucler cette histoire. Si vous avez suivi mon récit, vous savez que ma vie a été une série de problèmes, mais je peux enfin dire que les choses s'améliorent pour moi, même si ce n'est pas le cas pour le reste de ma famille. Après que mon grand-père a déshérité mon père et coupé ma belle-mère et ma demi-sœur de tout bénéfice de l'argent familial à travers lui, leur situation n'a fait qu'empirer. Mon père est en train de s'enfoncer financièrement. Mon grand-père a maintenant décidé de vendre la maison où ils vivent, qui appartient toujours à mon grand-père puisque c'est une propriété familiale à son nom. Cette maison faisait partie de l'héritage de mon père, mais après tout ce qui s'est passé, ces mensonges, manipulations et erreurs stupides, mon grand-père veut maintenant s'en débarrasser. Il m'a demandé si je voulais la maison, mais je lui ai dit que je ne voulais plus y vivre. De plus, je ne voulais pas prendre le risque qu'ils essaient quelque chose contre moi si je m'y installais. Mon grand-père a donné à mon père une chance de rester dans la maison s'il mettait à la porte ma belle-mère et ma demi-sœur et faisait des excuses publiques, en admettant tout ce qui s'était passé avec moi. Évidemment, mon père n'a pas pu se détourner de la femme qui a ruiné sa vie, encore moins reconnaître ses torts, alors mon grand-père a décidé de tout lui retirer. En une semaine, la maison a été mise en vente, et ils ont reçu un délai de 30 jours pour la quitter. Apparemment, cette nouvelle n'a pas été bien reçue par ma belle-mère, qui a fait une énorme crise publique. Elle a crié sur les agents immobiliers, menacé mon grand-père avec des avocats, ce qui est risible étant donné que son propre avocat lui a déjà dit qu'elle n'avait aucune base légale, et même hurlé sur mon père, exigeant qu'il fasse quelque chose. Pendant ce temps, ma demi-sœur a essayé de convaincre mon père de vendre certains de ses biens personnels restants pour réunir un peu d'argent. Parfois, je me dis que j'ai échappé à une balle en ne grandissant pas sous la garde de mon père, sinon je serais peut-être devenu aussi gâté et insupportable que ma demi-sœur. Ce n'est pas comme si mon père n'avait pas un emploi, mais quand vous vivez dans une maison sans hypothèque ni loyer, la vie est beaucoup plus facile. Maintenant, avec un loyer à payer pour leur nouveau logement, mon père a moins d'argent pour les restaurants, les vacances et les autres luxes. Une partie de son salaire est maintenant dédiée au loyer. Malheureusement pour mon père, ma belle-mère a fait un dernier geste désespéré, elle a demandé le divorce. Oui, la femme pour qui mon père a tout sacrifié s'est retournée contre lui. Qui aurait pu le prévoir, n'est-ce pas? Elle pensait probablement pouvoir obtenir un bon règlement, mais malheureusement pour elle, il ne reste plus grand-chose à prendre. Elle pourrait demander une pension alimentaire puisqu'elle n'est pas vraiment du genre à travailler, mais je doute qu'elle obtienne beaucoup de mon père maintenant. Honnêtement, je pense que mon père mérite tout cela. Quand vous restez loyal envers des personnes toxiques, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Pensait-il vraiment que les rats resteraient sur le navire qui coule? Ils ont déjà pris tout ce qu'ils pouvaient de lui, et maintenant qu'il ne reste rien, ils l'abandonnent. Quant à mon père, je n'ai pas parlé avec lui depuis notre rencontre, et je n'ai pas l'intention de le faire. Il n'y a plus rien à dire entre nous, car il n'a jamais été un père pour moi. Mon grand-père, en revanche, va très bien.
Il a été un soutien incroyable tout au long de cette histoire, et nous sommes devenus beaucoup plus proches depuis que tout a éclaté. Nous avons beaucoup parlé de l'avenir, et il a clairement exprimé son désir de s'assurer que je sois bien prise en charge, surtout après tout ce que j'ai traversé. Mise à jour 4. Je suis surpris par l'intérêt que suscite mon histoire sur cette plateforme, mais comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé, voici une nouvelle mise à jour. Mon grand-père m'a récemment partagé une partie d'une conversation qu'il a eue avec mon père, et honnêtement, je ne sais pas si je dois en rire ou être stupéfait par les bas-fonds où mon père continue de sombrer. Apparemment, mon père est officiellement divorcé. Je le sais parce qu'il est allé pleurnicher auprès de mon grand-père, cherchant de la sympathie, du soutien ou je ne sais quoi. D'après mon grand-père, mon père a essayé de justifier ce qui s'est passé en disant que maintenant que ma belle-mère et ma demi-sœur étaient sorties de sa vie, il pourrait essayer de renouer les liens avec la famille. Mon grand-père, comme à son habitude, n'a pas perdu de temps pour le remettre à sa place. Il lui a clairement fait comprendre que ce n'était pas lui qui avait écarté sa belle-mère et sa demi-sœur de sa vie, elle l'avait abandonné. Mon grand-père a même ajouté, avec son honnêteté brutale habituelle, qu'elle l'avait fait parce qu'il avait prouvé qu'il était un homme sans colonne vertébrale, qui avait toujours priorisé ses femmes au détriment de sa propre fille. Bien sûr, mon père, dans son déni sans fin, a essayé de se défendre en disant que ce n'était pas vrai. Selon lui, il avait pris ses décisions en se basant sur des preuves qu'il croyait avoir contre moi. Il a insisté que c'est pour cette raison qu'il avait conclu que j'avais volé sa montre il y a des années. Mais mon grand-père ne l'a pas laissé s'en tirer si facilement. Il l'a interrompu et lui a dit, sans ambiguïté, d'arrêter de raconter des bêtises, parce que tout le monde connaissait déjà la vérité, mon père avait récupéré la montre parce qu'il l'avait rachetée lui-même. Mon grand-père l'a confronté directement, pourquoi serais-tu allé dans ce magasin si tu ne savais pas qu'il avait vendu? Pris au piège, mon père a essayé de changer de discours. Il a admis qu'il avait découvert que ma demi-sœur avait mis la montre en gage, mais il s'est justifié en disant qu'elle avait des problèmes et qu'il voulait simplement l'aider. D'après mon père, quand il a découvert ce que sa belle-fille avait fait, il a décidé de la laisser garder l'argent et s'est simplement rendu au magasin pour récupérer la montre. Aussi absurde que cela puisse paraître, ça devient encore pire. Mon grand-père, incrédule, lui a demandé pourquoi sa belle-fille avait besoin de tant d'argent, à part pour réparer sa voiture. La réponse de mon père était presque risible, sa belle-fille avait besoin d'argent pour participer à un événement de cheerleading dans un autre état. Apparemment, elle n'avait pas les fonds nécessaires pour financer le voyage, ayant déjà dépensé son argent de poche, et avait aussi besoin de vêtements et d'autres dépenses. Mon grand-père m'a raconté cela avec le même regard de stupéfaction qu'il avait quand mon père le lui a dit. À ce moment-là, mon grand-père n'a tout simplement pas pu se retenir. Il a dit à mon père, ce que ta belle-fille a fait, voler une montre et la mettre en gage, est pratiquement un acte criminel. Et pas une seule fois, il y a 5 ans, quand tu as découvert tout cela, tu n'as présenté tes excuses à ta fille. Et même maintenant, après ton divorce, tu ne l'as toujours pas fait. Puis, mon grand-père a lâché ce qu'on pourrait qualifier de coup de grâce. Il a dit à mon père, eh bien, même s'il ne restait plus personne sur terre sauf toi, tu n'hériterais jamais de mon argent. Je léguerai ma fortune à un caillou avant toi, et je ferai en sorte qu'un arbre soit l'exécuteur testamentaire de ma succession. Mais toi, tu ne verras pas un seul dollar de mon héritage, je te le garantis. S'il y a une chose que j'adore chez mon grand-père, c'est qu'il ne mâche pas ses mots. C'est un vétéran du Vietnam, un homme qui a vécu plus de choses que la plupart d'entre nous ne pouvons imaginer. Il n'a ni le temps ni la patience pour les absurdités de mon père. Quant à mon père, il n'a pas perdu grand-chose dans le divorce, probablement parce qu'il n'y avait plus grand-chose à perdre. Entre ses disputes avec ma belle-mère et ma demi-sœur pour ce qui revenait essentiellement à un tas de rien, il est clair que personne n'est sorti indemne de ce chaos. Ma belle-mère, quant à elle, est maintenant libre de trouver un autre homme, mais franchement, je doute qu'elle trouve quelqu'un d'aussi crédule que mon père.